La décision du patriarche universel de Constantinople Bartholomée Ier de concéder l'octroi d'autocéphalie à l'Église orthodoxe ukrainienne, constitue une menace existentielle pour le président russe Vladimir Poutine et sa conception du monde russe. D'une part, la décision sur l'Ukraine a déjà conduit Constantinople à rejeter également les revendications de Moscou, selon lesquelles la Biélorussie et la Moldavie feraient partie intégrante de son territoire canonique. Ces pertes signifient que le Kremlin disposera désormais de beaucoup moins de leviers pour bloquer les déplacements de Moscou non seulement en Ukraine, mais également dans les deux autres pays de l'ex-URSS. En conséquence, Poutine est maintenant beaucoup plus susceptible de lancer une nouvelle vague d'agression contre l'Ukraine. En outre, il peut se sentir obligé d'agir encore plus rapidement pour intégrer le Bélarus dans la Fédération de Russie et pour rechercher de nouveaux moyens d'empêcher la Moldavie de s'intégrer plus étroitement avec l'Occident. Et ces étapes dramatiques sont d'autant plus probables que, comme le pensent de nombreux experts, le Kremlin et le patriarcat de Moscou ont tous deux promis une réponse sévère aux mesures prises par le patriarcat de Kiev en faveur de l'autocéphalie, de peur qu'elles ne perdent leur pouvoir et leur influence. Mais aujourd'hui, ils ont beaucoup moins de leviers que ce que beaucoup semblent penser, que ce soit contre Constantinople ou l'Ukraine. En réponse à la dernière décision concernant l'Église ukrainienne, Moscou a rompu avec le patriarche universel, l'a accusé d'être un agent américain et a même demandé qu'Ankara l'expulse d'Istanbul. Mais aucune de ces activités ne devrait empêcher Bartholomée de passer à la prochaine étape et d'allonger l'avenir de gouvernement autonome à une Église ukrainienne indépendante. Même si Poutine parvient à ralentir le processus, les Ukrainiens restent déterminés à progresser vers l'autocéphalie et disposent désormais des bases légales pour le faire par eux-mêmes. En Ukraine, Moscou peut organiser des provocations dans le but de blâmer les Ukrainiens. Mais Kiev est prête pour cela et a averti le monde que c'est en fait ce que les Russes préparent. Cependant, à moins que Moscou n'intervienne de manière militaire, probablement encore de manière hybride en cherchant à organiser des conflits entre Ukrainiens, elle disposera de peu d'autres leviers dans cette situation. Moscou semble reconnaître implicitement cette réalité. La semaine dernière, le Conseil de sécurité russe s'est réuni pour discuter de la manière dont le gouvernement réagirait à cette crise. Plus précisément, il a promis de défendre les intérêts des orthodoxes en Ukraine, après quoi il a étendu ses critiques aux États-Unis pour ce développement intra-ecclésial. Poutine sait certainement qu'un autre mouvement russe déclaré en Ukraine imposerait des sanctions supplémentaires, ce qu'il veut éviter s'il le peut. Mais une telle décision aura également une autre conséquence, qui pourrait être plus importante pour lui. On peut s'attendre à ce que les gouvernements occidentaux, et en particulier européens, réagissent à toute violence en cherchant à y mettre fin, et ils sont peut-être tout à fait disposés à faire pression sur Kiev et Constantinople pour ralentir, voire arrêter complètement, la marche vers l'autocéphalie comme moyen de parvenir à cette fin. Étant donné que la perte de l'Ukraine à la suite de l'indépendance des orthodoxes représente une menace existentielle pour Poutine et son monde russe, il peut être prêt à subir des sanctions dans l'espoir qu'il ne se trouvera au moins pas confronté à une église ukrainienne indépendante. Et maintenant, le chef du Kremlin a deux raisons supplémentaires pour faire ce calcul. Premièrement, de plus en plus de commentateurs suggèrent que les orthodoxes biélorusses suivront l'exemple ukrainien dans la recherche de l'autocéphalie. Moscou n'a certainement pas réalisé ce qu'elle espérait en réunissant le Saint-Synode à Minsk le 15 octobre, où l'Église orthodoxe russe a décidé de rompre ses relations avec Constantinople. Alors que le président biélorusse Alexandre Loukachenko a appelé à l'unité de l'Église, de nombreux Biélorusses ont pris note du fait qu'aucun Biélorusse de souche ethnique n'avait assisté à cette réunion du Synode, un point sensible dans ce pays. En conséquence, un nombre croissant de voix à Moscou suggère que annexer la Biélorussie est la seule issue pour Poutine, car cela lui permettrait de tuer trois oiseaux avec une pierre, mettre fin à toute discussion sur l'autocéphalie biélorusse, réaffirmer le pouvoir russe dans l'ancien espace soviétique contre l'Occident et reconquérir une partie du soutien populaire qu'il a perdu parmi les Russes au cours des derniers mois. Deuxièmement, un nombre croissant de fidèles orthodoxes en Moldavie craignent aussi de suivre la voie ukrainienne vers l'autocéphalie. L'idéologue du club Izborski, Vladimir Bukharsky, a averti que tout cela faisait partie de la guerre de l'Occident contre la Russie et que Moscou devait y répondre de la manière la plus claire. À son avis, intervenir en Ukraine et absorber la Biélorussie suffirait à bloquer un tel mouvement en Moldavie, d'autant plus que l'Église orthodoxe dans ce pays, qui fait actuellement partie du patriarcat de Moscou, est relativement petite. Moscou est forcé de faire face au fait que l'influence russe sur l'Europe européenne, y compris grâce à l'orthodoxie, a été réduite à un niveau antérieur à Pétrine et que le patriarcat de Moscou a peu d'alliés réels restants dans le monde orthodoxe.
Dans une telle situation, Poutine pourrait bien conclure, comme il l'a fait par le passé, que la meilleure solution est de réorganiser le terrain de jeu en utilisant la force. Cela est particulièrement probable si les pays occidentaux ne lui font pas face parce qu'ils ne comprennent pas à quel point l'indépendance des orthodoxes d'Ukraine, de Biélorussie et de Moldavie représente la fin du monde tel que le veut Poutine.